Salam alaikum. Comment continuer à bien s'entraîner pendant le Ramadan? Et quelles sont les 5 choses à absolument mettre en pratique pour ne pas prendre de gras, pour ne pas perdre ton muscle et pour tenir ta diète durant toute cette période? On verra aussi quels sont les 3 types de planning que tu peux mettre en place pour atteindre tes objectifs et t'organiser au mieux pour être le plus efficace possible, même pendant ce mois où toutes tes habitudes vont être bouleversées. Et oui, le Ramadan vient de débuter et je voulais faire une vidéo pour tous ceux qui me suivent et pour tous ceux que j'entraîne et qui vont le faire ce mois-ci. Attention, j'ai pas du tout la prétention de tout connaître. Et comme je suis pas musulman moi-même, n'hésitez surtout pas à me dire si je me suis trompé à un moment ou à un autre, en balançant un petit commentaire juste en dessous de cette vidéo, que vous pourrez d'ailleurs partager avec tous ceux qui vont vous accompagner durant ce mois béni. Après, vous êtes abonné à mon compte, bien évidemment, ça va sans dire. Alors pourquoi j'ai voulu évoquer ce sujet? Parce que ça fait un peu plus de 20 ans que j'entraîne des sportifs, de haut niveau ou amateurs, peu importe, qui sont complètement perturbés dans leur routine pendant ce mois si particulier. Pour tous ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Romaric et j'ai déjà aidé plus de 2600 personnes à transformer leur vie, aussi bien d'un point de vue physique que mental. Et je disais donc, avant cette petite séquence d'autopromotion, que le Ramadan, ça va jouer sur une modification de tes habitudes alimentaires, bien sûr, mais aussi sur ton hydratation, sur la qualité et la fréquence de ton entraînement, sur le volume et la qualité, là encore, de ton sommeil, et ça va jouer à fond, particulièrement, sur ton mindset. On a donc trouvé des techniques au fur et à mesure des années pour faire en sorte que pendant toute cette période, tu puisses continuer à t'entraîner d'une manière optimale, que tu ne prennes pas de gras inutilement à cause de la modification de ton alimentation et que tu puisses continuer à avoir un sommeil de qualité pour favoriser ta récupération et la perte de gras ou la prise de masse musculaire pour tous ceux qui sont dans cette optique. Et du coup, j'ai 5 conseils à te donner pour que tu sois au top sur tous ces points. Et le fait de ne pas passer à côté de ces 5 choses, c'est ça qui va te permettre de faire ton Ramadan plus facilement, de continuer à préserver ton muscle ou de continuer à perdre du poids, selon les cas. Alors que justement, tu vas changer complètement ton alimentation, au niveau des horaires déjà, et au niveau des quantités et du type d'aliments. Alors, premier conseil, si tu peux, lève-toi plus tard. C'est la façon la plus facile de réduire le créneau sur lequel tu ne vas pas manger, puisque tu dois jeûner à partir du moment où le soleil se lève. Bien sûr, on est bien d'accord, tout le monde n'a pas le luxe ni la possibilité de se lever plus tard pour réduire cette fenêtre. Mais je me suis rendu compte, au cours des années où j'ai coaché pas mal de gens qui faisaient le Ramadan, et ce sera d'ailleurs mon deuxième conseil, qu'il y a 3 types de planning que tu vas pouvoir adopter pendant toute la durée du Ramadan, en sachant que c'est la régularité que tu vas réussir à mettre en place pendant toute cette période qui sera déterminante pour que tu puisses obtenir des résultats. La régularité, c'est hyper important parce que ton corps est fait d'habitude. Ton rythme biologique va s'adapter et tu n'auras donc faim qu'au moment où tu as le droit de manger. Et ça, ce sera beaucoup plus facile que si par exemple tu changeais d'emploi du temps chaque jour. Parce que dans ce cas un peu chaotique, tu aurais faim à des moments différents et tes heures de réveil et de coucher seraient différentes également. Donc tu dois avoir un cadre qui est défini et t'y tenir pendant tout ce mois. Donc planning numéro 1, se lever le plus tard possible et en gros partir sur une espèce de jeûne intermittent où tu casses ton jeûne le soir avec un repas léger. Ça marche mieux en vrai un repas léger parce que si tu as une longue période de jeûne suivie d'un gros repas, c'est là que tu risques d'avoir un crash d'énergie lié à la digestion et à l'apport calorique soudain. Alors que si tu as un repas léger, tu peux aller à la salle, même juste après, si toutefois tu tiens à avoir quelque chose dans le ventre avant de t'entraîner, bien sûr. Après, c'est vrai que tu n'auras peut-être pas le mood idéal ou ni la discipline pour aller t'entraîner à ce moment-là, mais au niveau physiologique, ça peut être pas mal si tu as besoin d'un apport en glucides et en protéines pour pouvoir les pousser. Donc tu casses ton jeûne, un repas léger, ton entraînement, un gros repas juste après ton training. Et tu répètes ça chaque jour. Deuxième solution, tu te lèves très tôt, avant que le soleil ait eu le temps de se lever lui-même. Tu casses ton jeûne tôt le matin. Donc ça fonctionne bien si tu as un lève-tôt. Ça dépend aussi des fuseaux horaires sur lesquels tu es situé. Mais si par exemple, c'est de 6 h du matin à 18 h, tu te réveilles à 4 h du mat. C'est jouable si tu t'es couché tôt la veille. Même principe, repas léger,
entraînement, un très gros repas avant le lever du soleil. Repas léger dès que tu te réveilles, seulement si tu as besoin de manger quelque chose ou si tu n'es pas habitué à t'entraîner à jeun. Moi perso, j'ai fait le jeûne intermittent pendant un bon bout de temps. Et donc maintenant, toute l'année, je m'entraîne le midi sans avoir rien mangé depuis la veille. Et ça fonctionne très très bien comme ça. Mais ça, on va en parler de nouveau un petit peu après, du fait de s'entraîner à jeun. Donc je récapitule. Tu te lèves très tôt, repas léger, entraînement, gros repas ensuite. Et puis après, tu passes ta journée sans manger, bien sûr. Et pour finir, gros repas avant de te coucher tôt. Donc en gros, ça split en deux ta journée. 2 gros repas et 2 grosses périodes de jeûne pendant la journée et pendant la nuit. Et comme ça, au moins, c'est bien réparti dans la régularité, comme on disait tout à l'heure. Et crois-moi, ton corps va s'habituer comme ça. Et ensuite, on a le planning numéro 3. C'est un peu une variante où tu vas faire des siestes. Si tu ne peux pas faire le premier ou si tu ne peux pas faire le second planning, le troisième est un peu un mix des deux. Tu vas te lever très tôt du moins, manger ton repas avant d'aller te recoucher au moment du lever du soleil. Tu vois ce que je veux dire? Si tu ne peux pas te lever très tôt, avoir un repas léger, t'entraîner et manger de nouveau avant le lever du soleil, alors tu peux faire cette variante. Et ensuite, à la fin de la journée, repas léger, entraînement et puis gros repas. Mais là, du coup, comme tu vas casser un peu ton rythme du sommeil, ce qui fonctionne pas mal en vrai, c'est de faire une seconde sieste aussi l'après-midi pour ne pas être en dette de sommeil. Je ne peux que te conseiller par contre de faire très très attention à ne pas manquer de sommeil parce que ça, on le sait, ça va augmenter ton appétit, générer du cortisol et de facto diminuer ta récupération. Et tu verras que si tu as un sommeil régulier à heure fixe au niveau du lever et du coucher pendant toute cette période, ça va rendre les choses beaucoup plus faciles. Conseil numéro 3, c'est le meilleur moment pour commencer à t'entraîner à jeun. Les avantages de s'entraîner à jeun, ils sont hyper nombreux. Mais vu que ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui non plus, je vais juste les énumérer brièvement. L'oxydation des graisses est accrue. Ça va favoriser l'utilisation des graisses comme source d'énergie. La sensibilité à l'insuline est améliorée. Donc ça te permet une meilleure gestion du glucose sur le long terme. La production de GH, ton hormone de croissance, est carrément augmentée. Ça favorise la récupération et la prise de muscles secs. Ton autophagie est stimulée. C'est l'élimination des cellules endommagées, hyper bénéfique pour ta santé cellulaire. Ça joue aussi sur l'endurance et l'adaptation métabolique. En gros, tout ce qu'il faut pour améliorer l'efficacité énergétique de ton corps. Et un dernier point hyper important, si ce n'est le plus important, tu vas gagner en discipline mentale. C'est la meilleure aide que tu pourras avoir pour mieux gérer ta faim et le stress qui peut éventuellement en découler. Ce qui m'amène au conseil numéro 4. Prépare-toi mentalement. Le ramadan, c'est une épreuve mentale en vrai. D'un point de vue purement physique, ton corps n'aura aucun mal à s'habituer à ce timing. Physiologiquement, ton corps est conçu pour aisément survivre au ramadan. Ça ne lui posera aucun problème. Ton corps ne considère pas ça du tout comme une épreuve de survie d'ailleurs. Par contre, le fait d'être déshydraté, ça c'est vrai que c'est un stress un peu plus important pour ton organisme. Mais le fait d'être privé de nourriture, ça ne pose pas réellement de problème. Et même si ça devait être le cas pendant 24 heures consécutives, ou encore un peu plus, c'est pas une menace en tant que telle pour ta santé. Et c'est même plutôt l'inverse. En réalité, le fait de jeûner sur une longue période, ça a des effets santé bénéfiques, comme on a pu le voir précédemment. Donc c'est juste une question mentale. C'est pour ça que je te disais de te préparer au niveau de ton mindset. Pour ça, rien de mieux qu'être actif pendant toute la période où tu jeûnes. De faire des choses, de rester occupé. Comme ça, tu auras vraiment d'autres trucs à faire que de penser à la nourriture tout le temps. Parce qu'on sait très bien d'ailleurs que la pire des choses, c'est d'y penser tout le temps. C'est plutôt ça qui va te donner envie. Genre si tu restes là à rien faire, à regarder la télé ou à terminer des saisons entières sur Netflix, à te lamenter parce que c'est dur, là effectivement, ça sera d'autant plus si tu es uniquement focus là-dessus. Et j'en viens donc au conseil numéro 5. Rappelle-toi quel est le but du ramadan. Quel est le but originel du ramadan? Le but originel du ramadan est principalement spirituel. Ça vise à renforcer la foi et la discipline des croyants en l'islam. Donc il ne faut pas forcément essayer d'y échapper par tous les moyens en trouvant toutes les combines possibles. Il faut juste revenir aux sources
vivre cette période avec une implication totale pour en saisir tous les bénéfices. Je rappelle à tout le monde les objectifs essentiels du Ramadan, même si tu les connais sûrement mieux que moi. Ça renforce la piété. Le jeûne, c'est un moyen de te rapprocher de Dieu et de cultiver ta conscience spirituelle. C'est un moyen de purifier le corps et l'âme. Parce qu'en t'abstenant de nourriture, de boissons et de mauvaises actions, tu vas purifier ton esprit et ton comportement. Ça permet de développer la discipline et le contrôle de soi. En gros, apprendre à maîtriser tes désirs et tes habitudes. Ça te permet aussi de renforcer ta gratitude pour vraiment ressentir l'importance des bénédictions quotidiennes comme la nourriture et l'eau, choses qu'on considère trop souvent comme acquises dans nos sociétés dites modernes. Ça va t'aider aussi à faire preuve de solidarité et d'empathie, de renforcer tes liens sociaux à travers le partage et la charité. Et pour finir, le Ramadan commémore le mois durant lequel le Coran a été révélé au prophète Mohammed. C'est donc un mois de réflexion, d'élévation spirituelle et d'amélioration personnelle. Mais attention par contre, le Coran dit clairement que le but du Ramadan, c'est pas de te faire souffrir, mais de t'alléger. Et tu sais aussi que si tu es dans une situation de santé vraiment particulière, ou que si tu voyages, tu as la possibilité de reporter ces jours et de les remettre à plus tard pour ne pas risquer ta santé et te mettre dans une situation trop dangereuse. Voilà ce que je pouvais dire pour avoir traîné et m'être entraîné avec de nombreux sportifs de confession musulmane. J'espère que cette vidéo va faire en sorte que ton Ramadan se passe pour le mieux. N'oublie pas que c'est une très belle période pour tous les musulmans. Et tu as bien vu que tu peux la vivre pleinement et plus facilement en étant constant au niveau de tes habitudes de vie, tout en continuant à poursuivre tes objectifs physiques, aussi bien en termes de nutrition que d'entraînement. Alors abonne-toi pour ne louper aucune des prochaines vidéos sur tous ces sujets justement. Bon Ramadan à tous et à toutes, à bientôt. Let's go!